Il est des légendes vieilles comme le monde et qui appartiennent à notre patrimoine commun. C'était en un temps où les hommes donnaient de l'importance à la nourriture, connaissaient la faim et la peur du lendemain. Si ces angoisses existent encore sur notre planète, les agapes ministérielles et les gaspillages honteux sont l'apanage d'une société qui perd la tête, tandis qu'ailleurs d'autres meurent de faim. Puisse cette histoire, tout comme la pandémie de l'heure, rappeler les humains à plus de mesure et de fraternité. Une femme et ses 4 enfants vivent cloîtrés dans une petite masure au bord d'une rivière. Le mari est parti depuis de longs mois courir la bonne fortune pour tenter de rapporter aux siens de quoi les nourrir. Son absence est plus longue qu'à l'habitude. Les réserves manquent cruellement et la femme ignore de quoi sera fait le repas du lendemain. Jeanne fouille les placards à la recherche de maigres restes. Elle sait pourtant qu'il n'y a plus rien. Elle croit au miracle. Quelque chose d'oublié dans un recoin. Dehors, il fait si froid que le seul espoir de trouver un peu de pistance n'existe plus que dans sa demeure. Les animaux de la basse-cour ont tous déserté le poulailler pour finir dans l'assiette. Il ne subsiste qu'une vieille canne, adorée des enfants qui est réfugiée dans la masure. Plus aucune réserve. Jeanne explore de fond en comble son petit espace vital où se pressent ses 4 enfants et la vieille canne. Sa recherche est vaine. Pourtant, il n'est pas question de sacrifier l'animal si précieux pour les petits. Que vont-ils devenir? Et ce père qui ne revient toujours pas. La femme finit par découvrir tout au fond d'une maie un peu de farine, un mélange incertain de froment, de sarrasin, d'orge, de châtaigne et de seigle. C'est son dernier recours. Mais que faire de si peu? Dans le désespoir le plus noir, il arrive souvent un signe du destin, un petit miracle qui permet de croire encore que la vie ne demande qu'à continuer. Dans un recoin de la pièce, la vénérable canne s'est blottie. Bien que ce ne soit pas du tout la saison la plus propice, la brave bête, en dépit de son âge ancestral, vient de pondre un œuf, un bel œuf qui va sauver Jeanne et ses enfants pour un jour encore, un jour de plus. La femme remercie le ciel, la canne et la providence. Puis elle prend un récipient, y verse son mélange de farine dans lequel elle creuse un puits pour y casser l'œuf miraculeux. Puis elle mouille de très peu d'eau cette mixture afin d'en faire une pâte épaisse. Elle n'a plus de lait depuis si longtemps. Il n'y a pas davantage de levure ni de fruits, elle ne peut faire ni pain ni gâteau. Une idée viendra pour préparer ce dont ils devront se satisfaire. Jeanne s'interroge. Que pourra-t-elle tirer de cette mélasse brune? Heureusement, il y a encore quelques bûches et le maigre feu de la cuisinière maintient un peu de chaleur dans la pièce. Attrape une poêle qu'elle pose sur la fonte, y jette ce qui lui reste de saindoux. Le saindoux a fondu. Elle pose une louche de son mélange sur la poêle. Et la magie culinaire opère. Une petite galette fine se forme. Elle est si fine que Jeanne pense qu'elle va se déchirer. Ce n'est qu'une dentelle fragile, décorée de quelques trous, disséminés ici ou là. Il faut qu'elle pense dans l'instant à la meilleure façon de sauver ce qui apparaît sous ses yeux, si fragile, si incertain. Elle observe que la face contre le feu noircit bien vite, tandis que l'autre côté reste pâle et ne semble pas cuit. Que faire? Jeanne pense alors très fort à son mari. Elle veut de toutes ses forces qu'il s'en revienne à la maison pour l'aider et apporter de quoi survivre une fois encore. Elle en est là de ses réflexions quand la porte s'ouvre. C'est son homme. Son marin est revenu. Elle est toute à sa joie, sans oublier cependant ce qui est là sur le feu. Les mots tournent dans sa tête, le bonheur indicible aussi. Il s'en est retourné. Voilà la solution. Jeanne a la révélation. Elle prend une spatule, retourne sa galette délicatement.
simplement. La petite galette se laisse faire sans se briser. Elle cuit sur l'autre face de manière uniforme. Et Jeanne peut offrir ce trésor à l'appétit de l'aîné. Elle embrasse son homme et recommence l'opération. Il y a juste de quoi faire 5 autres petites galettes plates avant qu'elle puisse enfin tomber dans les bras de son homme. Les enfants se contentent de la galette et du retour de leur père et sagement vont se coucher. L'homme prend sa femme dans ses bras et, délicatement, lui pose quelques baisers sur les lèvres. Tous deux se retrouvent enfin dans le secret de leur chambre. Depuis ce jour, quand une femme de marin espère le retour de son homme, pour concilier la divine providence, elle prépare des galettes plates. Elle retourne tendrement sa galette pour que revienne celui qui est tant attendu. Nulle femme de marin n'aura la prétention de faire sauter la précieuse crêpe, ni d'avoir une pièce en or dans la main pour réaliser ce prodige. La nourriture est bien plus précieuse que les richesses de ce monde qui se refusent souvent aux pauvres gens. La richesse est une espérance sans fondement. Revenons aux valeurs essentielles. Ne faisons plus sauter les galettes au risque de les faire tomber. Retournons-les délicatement, en pensant simplement à ceux que nous aimerions voir revenir. C'est la seule morale de cette histoire.